Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes lundi 1er mai et comme le 1er mai de chaque année, l'on célèbre le travail. C'est donc la fête du travail. Les fonctionnaires et agents de l'État sont entrés en grève en novembre 2016, puis une nouvelle fois en janvier 2017. Plusieurs revendications ont été déposées sur la table du gouvernement, des revendications dont la majorité sont à ce jour prises en compte afin qu'une issue heureuse et définitive soit trouvée à cette crise. Un comité de négociation avait été mis en place. Le point de ces échanges, syndicats-gouvernement avec Grace Kando. Deux grèves ont secoué la Côte d'Ivoire en novembre 2016 et en janvier 2017. Les fonctionnaires et agents de l'État réclamaient de meilleures conditions de vie et de travail. Ils présentent au gouvernement 6 revendications. Pour dénouer la crise, plusieurs rencontres ont lieu. La première négociation entre syndicats et gouvernement ne trouve pas d'issue heureuse. Les rencontres vont se succéder. La 4e réunion ouvre enfin de bonnes perspectives. Les deux parties s'accordent sur la réforme de la pension de retraite, l'intégration des journaliers à la fonction publique, le paiement de la bonification indiciaire de 150 points et le respect des libertés syndicales. 2 points font toujours l'objet de discussions. Un comité de négociation composé de 8 membres du gouvernement et de la société civile a été mis sur pied pour trouver une solution aux 2 points de désaccord. Il reste la question des impôts sur le salaire. Les fonctionnaires souhaitent qu'on réduise un peu les impôts sur les salaires, notamment la contribution nationale qu'ils estiment être inutile sur les salaires. La question qui cristallise aujourd'hui les passions, c'est la question du stock des arriérés qui vaut environ 249 milliards, selon les calculs faits par le gouvernement. Donc c'est sur cette question que nous sommes aujourd'hui. Nous attendons que ce 1er mai-là, tout le monde sorte heureux avec, n'est-ce pas, le discours. Comme il l'a fait en 2015 pour le déblocage des avancements, nous attendons que cette année encore, ils disent le discours qui, n'est-ce pas, guérisse. Nous travaillons à ce que tous ces problèmes-là trouvent solution avec le gouvernement. Nous espérons qu'une solution sera trouvée à cette situation qui perdure déjà. Que les négociations qui sont engagées aboutissent avec la compréhension des uns et des autres, parce que nous sommes tous Ivoiriens, on est dans notre pays, on n'en a pas deux, et nous souhaitons que ce pays connaisse la paix et la tranquillité afin de poursuivre son développement. En ce qui concerne le stock des arriérés, le gouvernement propose un programme immobilier au profit des fonctionnaires au lieu et place du paiement en numéraire, alors que la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire souhaite un échéancier de paiement. Pour arriver à une paix durable et réduire les grèves intempestives, gouvernement et syndicats prévoient une trêve sociale. L'actualité internationale en bref. L'armée française annonce avoir neutralisé samedi 29 avril près d'une vingtaine de terroristes au cours d'une opération de la force Barkhane dans la forêt de Foulsaré à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Une opération qui a combiné des frappes aériennes et une attaque au sol menée par les commandos. C'est dans cette zone que seraient repliés depuis des mois les hommes d'un groupe terroriste burkinabé appelé Ansaroul Islam. L'émir de Kano, Mohamedou Sanusi II, l'un des hommes les plus puissants du nord du Nigeria, fait l'objet d'une enquête pour corruption. Cet ancien gouverneur de la Banque centrale est soupçonné d'avoir dépensé l'équivalent de 17 millions d'euros en voitures de luxe, en billets d'avion et en dépenses somptuaires. Ses partisans crient au complot. Selon eux, le pouvoir fédéral veut l'écarter. En Afrique du Sud, les candidatures se précisent dans la course pour prendre la présidence de l'ANC, le parti au pouvoir, en fin d'année. L'ancien trésorier du parti majoritaire, Mathius Fosa, vient de se déclarer officiellement candidat. Critique vis-à-vis des dérives du leadership du parti au pouvoir, il entend défendre la démocratie sud-africaine contre la dictature.
L'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, qui avait démissionné de toutes ses fonctions après l'échec du référendum constitutionnel le 4 décembre dernier en Italie, a été largement réélu à la tête du Parti démocrate au pouvoir dans le pays depuis hier dimanche. Sur près de 2 millions de participants à la primaire, 70% ont voté pour lui, un beau score et une participation supérieure aux prévisions, mais inférieure de 30% par rapport au scrutin de 2013. C'est la fin de ce flash, mais je vous le disais en titre, nous sommes le 1er mai 2017 et c'est la fête du travail dans de nombreux pays du monde. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu tout à l'heure à la présidence de la République, en présence bien sûr du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, de la société civile et également des syndicats. Cela vous sera retransmis bien sûr en direct sur RTI1.